C'est À cause de l'éternité, un thriller à suspense du FBI de Morgan Cross, tome 9, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Les éclats de rire et le cliquetis des verres résonnaient dans le nouveau chez-soi de Sarah alors qu'elle accueillait chaleureusement ses invités sur le seuil de sa porte. Des étincelles de joie brillaient dans ses yeux à mesure que sa famille et ses amis pénétraient dans son salon pour découvrir les murs fraîchement repeints et la décoration choisie avec goût. Sa pendaison de crémaillère était en plein essor, une joyeuse célébration de ce chapitre naissant dans sa vie. « Sarah, c'est incroyable ce que tu as fait ici », s'émerveilla Émilie, sa cousine, en admirant le buffet d'amuse-gueule et les bouteilles de vin alignées sur le plan de travail de la cuisine. « Ton appartement est sublime. »« Merci », répondit-elle, le visage illuminé par un sourire radieux. « J'ai vraiment eu de la chance de tomber sur cet endroit, surtout avec l'offre d'emploi qui est arrivée si soudainement. »« D'ailleurs, comment se passe ton nouveau job ?» interrogea Émilie tout en prenant une gorgée de son verre. « Ça va pour le moment, je m'entends bien avec les collègues et je commence doucement à prendre mes repères », confia Sarah tout en tentant d'afficher une assurance solide. Elle s'efforçait de masquer son appréhension face à ce déménagement pour relever un nouveau défi professionnel, mais son sourire servait de bouclier contre l'anxiété qui la tiraillait. Au fil des heures, elle naviguait parmi les groupes d'invités, partageant anecdotes sur sa nouvelle vie, son travail et sa demeure. Sa gratitude envers leur soutien était immense. Cependant, une ombre d'inquiétude persistait. Le changement n'avait jamais été chose facile pour elle, et bien qu'elle fasse preuve d'une vaillance apparente, cette transition pesait lourdement sur elle. Lorsque la nuit commença à envelopper les lieux, les invités s'attardèrent près de l'entrée pour se dire au revoir. Sarah les serrait dans ses bras avec affection, les remerciant de leur présence et leur rappelant qu'ils étaient toujours les bienvenus chez elle. Alors que le dernier convive s'éclipsa dans la nuit fraîche et que la porte se referma doucement derrière eux avec un clic feutré, elle ressentit un mélange de soulagement et de fierté. Elle venait d'organiser une soirée réussie dans son nouvel espace personnel. Peut-être finalement que changer n'était pas si insurmontable. Se retroussant les manches, Sarah se mit à ranger le salon en nettoyant méthodiquement des verres à moitié pleins aux serviettes chiffonnées. Chaque geste était accompagné d'un murmure intérieur lui rappelant qu'elle avait déjà affronté des changements par le passé et qu'elle en était capable encore. « Inutile de précipiter les choses », murmura-t-elle tout en remettant en place une pile de sous-verres sur la table basse. Son regard fut attiré par une grande canette de bière solitaire qui contrastait avec l'ambiance du soir. Personne n'avait bu autre chose que du vin. C'est sûrement l'un des invités qui a apporté ça, pensa-t-elle en saisissant la canette pour l'examiner plus attentivement. Sa froideur lui procura une sensation agréablement piquante. Soudainement, une petite brise caressa sa peau, lui procurant un frisson spontané. Elle scrutait autour d'elle à la recherche de l'origine du courant d'air. Une fenêtre a sûrement été oubliée ouverte. Andrea aime avoir frais, ou peut-être Greg a-t-il voulu aérer un peu pendant qu'il buvait. Elle s'approcha donc avec précaution d'une fenêtre entrebâillée, mais juste avant qu'elle ne puisse la fermer complètement, un grincement subtil vint troubler le silence depuis une autre salle. « Il y a quelqu'un » Sa voix vacilla légèrement tandis qu'elle sondait le silence environnant. Aucune réponse ne vint rompre le calme angoissant qui s'était installé. Se persuadant que ce n'était probablement rien d'autre que la maison qui vivait, son cœur ne put s'empêcher de battre la chamade contre sa poitrine. Rassemblant son courage, elle ferma fermement la fenêtre et aspira profondément pour se calmer. « Allons Sarah », se chuchota-t-elle à elle-même pour apaiser ses nerfs tendus. « Ce n'est qu'un bruit, tu peux y faire face. » Sarah rangeait avec une détermination renouvelée, bien que ses yeux scrutaient régulièrement la pièce, à l'affût de la moindre anomalie. Une appréhension croissante s'emparait d'elle au fur et à mesure qu'elle progressait dans la maison. Elle percevait toujours une brise légère, comme si une autre fenêtre était restée ouverte. Elle vérifia méticuleusement les verrous des portes d'entrée et de derrière, ses mains tremblant légèrement en constatant qu'elles étaient toutes deux correctement fermées. Elle passa en revue les fenêtres de nouveau. À chaque nouvel examen, l'anxiété de Sarah s'intensifiait, telle une démangeaison insidieuse. Devant la dernière fenêtre, elle sentit un courant d'air glacial s'échapper alors qu'elle semblait pourtant close. En contrôlant à nouveau, elle remarqua que le loquet était entrebâillé. C'était donc de là que provenait le courant d'air. Sarah n'eut pas le temps de réagir. Une violente douleur à la tête la frappa, comme un éclair blanc et brûlant lui transperçant le crâne. Son environnement commença à se brouiller et à tournoyer, sa vision se réduisant à un tunnel obscur. Elle sentit son corps s'affaler sur le sol, chaque nerf hurlant de douleur tandis qu'elle luttait pour maintenir sa conscience. Mais les ténèbres l'englobèrent complètement,
ne laissant derrière elle qu'un silence pesant. Elle tenta de tourner la tête pour apercevoir son agresseur. Mais tout ce qu'elle discerna furent les pieds d'un homme avant que le noir complet ne l'absorbe dans l'inconscience. Chapitre 1. Le bruit sourd des coups contre un sac de frappe emplissait la salle sombre. La sueur dévalait le front de Morgane Cross, ses cheveux sombres collant à son visage, alors qu'elle déchaînait sa force contre la cible inanimée. Chaque frappe puissante lui rappelait sa propre résilience, un défi lancé au spectre de son passé qui tentèrent de l'accabler. « Toujours aussi forte », marmonna-t-elle. À 40 ans, Morgane n'était plus aussi vive qu'auparavant. Mais 10 années derrière les barreaux avaient sculpté son physique de manière inattendue. Avec rien d'autre que du temps à occuper en prison, elle avait transformé son corps en véritable arme, se préparant pour le jour où elle pourrait laver son nom. Interrompue dans son élan par l'épuisement, Morgane recula pour reprendre souffle. Elle essuya la sueur de son visage avec une serviette et but quelques gorgées d'eau fraîche qui apaisèrent sa gorge. Les souvenirs amers de ces années en détention refirent surface avec la fraîcheur du liquide. Elle aspirait à tourner la page, mais c'était plus facile à dire qu'à faire. La trahison était comme un venin en elle, une blessure qui refusait de cicatriser. Quelqu'un au FBI avait faussement accusé Morgane d'un crime non commis et cette personne demeurait dans l'ombre. Cependant, il y avait quelqu'un d'autre qui lui menait ouvertement la vie dure. L'agent Thomas Grady. « Thomas », murmura-t-elle en serrant les poings à l'évocation de ce nom traître. L'agent charmant avait feint l'amitié et même flirté avec elle, mais tout ce temps il jouait pour le camp adverse, celui des mêmes hommes qu'il avait envoyés derrière les barreaux. Et maintenant, pour ne rien arranger, il avait kidnappé Skunk, son cher chien. Morgane sortit du centre d'entraînement pour affronter la tiédeur nocturne. L'odeur de l'herbe récemment coupée et le bourdonnement distant du trafic emplissaient ses narines tandis qu'elle traversait le parking vers sa voiture. La solitude pesait sur elle alors que se profilait le retour vers un foyer vidé par l'absence de Skunk. « Sacré Thomas !» gronda-t-elle tout bas en repensant au collier du chien posé sur sa table basse avec à côté un message glaçant signé Thomas. Elle avait déjà été contrainte au caprice malade du jeu sadique de cet homme, mais cela faisait plusieurs jours sans nouvelles et au plus profond d'elle-même, elle redoutait le pire pour Skunk. Mais non, Thomas bluffait forcément, il ne pouvait pas vraiment. Morgane conduisait, absorbée par les rues connues de Dallas. Ses doigts tambourinèrent sur le volant et son esprit était submergé de scénarios possibles. Un éclat argenté de la lune baignait la rue résidentielle déserte quand elle se gara devant chez elle. Elle plissa les yeux, remarquant une berline noire stationnée non loin. Cette voiture, d'une élégance certaine, ne pouvait qu'appartenir à Derrick. La dernière chose qu'elle souhaitait, c'était de la compagnie, obsédée par Skunk et le sinistre jeu de Thomas. À peine avait-elle garé sa voiture que Derrick s'extrayait du sien pour l'accueillir. La lueur lunaire faisait scintiller ses yeux verts, trahissant son inquiétude mêlée de résolution. « Hey, tu fais quoi ici ?» lança Morgane, s'efforçant de cacher son trouble. « Tu as des nouvelles de Thomas ?»« Rien du tout, » répondit-il en secouant la tête. « Je ne voulais pas que tu restes seule ce soir. » Morgane répliqua avec une pointe d'amertume, peinant à oublier la trahison de Derrick malgré leur relation qui se consolidait lentement. « Je sais me débrouiller, Derrick. Va-t'en !» Elle pivota et se dirigea vers son perron, mais il ne tarda pas à la suivre. « S'il te plaît, Morgane, laisse-moi t'épauler. » Elle soupira et glissa ses doigts dans ses cheveux ébènes. Elle ne pouvait ignorer les efforts de Derrick pour se racheter, ni son inquiétude authentique. Elle lui avait même confié que Thomas avait enlevé Skunk, un secret qu'elle n'avait révélé à personne d'autre. « Très bien, » concéda-t-elle, sa voix tremblante dévoilant sa vulnérabilité. « Viens. » Ils prirent place sur le canapé du salon dans une atmosphère familière. Les tatouages de Morgane semblaient danser sur sa peau sous l'éclairage feutré. Pour briser le silence pesant, Derrick tout sauta. « Écoute Morgane, il n'est pas trop tard pour demander l'aide du FBI ou des autorités pour cette histoire avec Thomas. » Le regard flamboyant de Morgane se durcit et elle serra les poings. « Hors de question, Derrick. Thomas a été clair. Si j'alerte quelqu'un d'autre, il tue Skunk. Peut-être l'a-t-il déjà fait. Si mon chien est encore en vie, je dois suivre ses instructions aussi détestables soient-elles. » Derrick se passa la main dans le cou avec une frustration évidente. « Ça me plaît pas. On devrait faire ça dans les règles. » Morgane le foudroya du regard, sentant son cœur s'emballer. « Des fois, la vie ne suit pas les règles, Derrick. Regarde ce qui m'est arrivé. 10 ans derrière les barreaux pour un crime que je n'ai pas commis. Je t'ai fait confiance et maintenant tu oses remettre mes décisions en question ? Ok, capitula Derrick en levant les mains en signe d'apaisement. Je garde ça pour moi, mais je t'ai cherché Thomas par mes moyens et jusqu'à présent, rien. Le regard de Morgane s'adoucit légèrement et elle expira doucement.
Merci Derrick, dit-elle doucement. Toujours là pour toi, répliqua-t-il en plongeant ses yeux verts dans les siens. Peu importe le prix à payer, Morgan, nous retrouverons Skunk et on mettra fin aux agissements de Thomas. Un coup d'œil à l'horloge lui rappela qu'il se faisait tard. Elle bâilla discrètement et frotta ses yeux lasses. « Il faut que je dorme un peu, » murmura-t-elle. « Attends !» Derrick fronça les sourcils sous le poids de son inquiétude. « Ce n'est pas le moment de rester seul. Et si Thomas avait prévu quelque chose de pire pour toi ? L'idée que tu sois ici sans protection me révulse. » Morgan le regarda, notant la fatigue dans ses yeux verts et les cernes qui les accentuaient d'elle. Elle comprenait ses bonnes intentions, mais n'avait ni l'énergie ni l'envie de débattre. « D'accord, » concéda-t-elle d'un soupir. « Le canapé t'est ouvert. »« Merci, » dit-il, un soulagement manifeste dans ses yeux. « Je veux simplement m'assurer que tu es en sécurité, Morgan. »« Bonne nuit, Derrick, » répondit-elle avec une douceur naissante et un sourire reconnaissant avant de se diriger vers sa chambre. « Bonne nuit, Morgan, » fit-il alors qu'elle s'éloignait. La forêt semblait engloutir Morgan alors que l'obscurité l'enveloppait et qu'elle courait à perdre haleine. La lumière de la lune peinait à percer à travers le feuillage dense, éclairant à peine son chemin. Son cœur battait la chamade, mais elle ne devait pas s'arrêter avant d'avoir vu la cabane de son père. L'ombre rassurante de la cabane se dessina enfin devant elle, promettant un abri dans cette nuit oppressante. Malgré ses efforts soutenus, elle lui paraissait toujours hors d'atteinte. « Allez !» murmura-t-elle d'une voix éraillée par le désespoir qui serrait sa gorge. Elle devait se réfugier dans cette cabane pour échapper à ce qui la traquait sans relâche. Sa cheville heurta une racine. Bien que ses muscles protestassent violemment, elle serra les dents et continua sa course effrénée vers la cabane. Celle-ci se dressait devant elle, mais restait insaisissable comme si elle était prise au piège dans un cauchemar sans fin. Un aboiement déchira soudain le silence sinistre de la forêt. Reconnaissant la voix de Skunk, le cœur de Morgan s'emballa encore plus et elle redoubla d'efforts. Les ronces griffèrent son visage alors qu'elle s'enfonçait davantage dans les bois sombres. « Skunk !» cria-t-elle avec urgence, sa voix rauque trahissant son désespoir. La sueur perlait sur son front et la fatigue faisait trembler ses jambes. Il était impératif qu'elle retrouve son chien sans perdre un instant. Soudainement, la silhouette familière de la cabane jaillit des ténèbres. Sa structure fatiguée offrait un refuge tant espéré. Mais le soulagement fut court. Sur le porche se tenait Thomas adossé nonchalamment contre une poutre, un vieux fusil pointé sur Skunk. « Espèce de salaud !» lâcha Morgan, les yeux étincelants de rage. « Laisse-le partir !» Thomas arborait un sourire glacial alors qu'il répondit d'une voix suave, empreinte de mépris. « Enfin arrivé, Morgan, je craignais que ton chien ne compte peu pour toi. Je t'en supplie, ne lui fais pas de mal, articula-t-elle avec difficulté, submergée par l'émotion. Il est innocent. Tout ça ne concerne que toi et moi. Il effleura la détente du fusil du bout du doigt en interrogeant. « Vraiment ? Crois-tu que ce n'est qu'une partie du jeu que nous jouons ?» Morgan sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'une panique sourde montait en elle. Elle pouvait presque sentir les barreaux froids qui l'avaient emprisonnée dans le passé. Goûter l'amertume des trahisons subies, voir les ténèbres menaçant de l'engloutir à nouveau. « Dernière chance, Morgan !» ricana Thomas en serrant davantage son arme contre sa proie. « Vas-tu jouer selon mes règles ?» Les larmes coulèrent librement sur ses joues alors qu'elle plongeait ses yeux dans ceux implorants de Skunk. « Je t'en prie, laisse-le partir. » Le sourire cruel de Thomas s'intensifia, tandis que son doigt pressa sur la gâchette. Un coup de feu retentit et brisa le calme de la forêt, alors que Morgan se réveillait brusquement haletante, cherchant désespérément son souffle dans l'air frais du matin. Elle était assise dans son lit, trempée par la sueur, avec les rayons du soleil matinal qui filtraient à travers les rideaux entr'ouverts de sa chambre. Un autre cauchemar avait troublé le sommeil de Morgan. Les larmes menacèrent de déborder, tandis que son cœur tambourinait dans sa poitrine. Celui-ci avait été particulièrement intense par rapport au précédent. Elle s'efforçait de reprendre pied dans la réalité lorsque le frappement à sa porte la tira de ses pensées. C'est vrai, Derrick avait dormi ici. « Entre !» lança Morgan d'un ton crispé alors que les coups persistaient. Derrick apparut dans l'encadrement, les cheveux en bataille et un air urgent peint sur son visage. « Muller veut nous voir tout de suite au bureau. On a du pain sur la planche, dit-il en remarquant l'état de Morgan. « Ça va ? » « Je vais bien. » répondit-elle en écartant sa préoccupation d'un revers de main, se levant du lit avec empressement. « Allons-y sans attendre. »« Tu es certaine ? Parce que… » »« C'est bon, Derrick, » le coupa-t-elle sèchement en se redressant sur des jambes flageolantes après l'éprouvante vision nocturne. Sa confiance en Derrick se reconstruisait peu à peu, mais elle n'était pas prête à se livrer à lui, pas encore. Il acquiesça d'un signe de tête et garda ses distances avant de quitter la chambre. Se préparant rapidement,
Morgan savait que si une nouvelle enquête débutait, c'était qu'un autre criminel courait toujours. Chapitre 2. Le bureau du sous-directeur Mueller accueillit Morgan et Derrick avec sa familiarité austère. Mueller était là, assis derrière son bureau, comme une présence massive les attendant. Une vague d'appréhension submergea Morgan qui n'avait jamais eu de relation facile avec cet homme dont la suspicion était encore palpable. Les traits creusés de Mueller ne présageaient rien de bon quant à la gravité de leur nouvelle mission. Posant les yeux sur la pile organisée des dossiers devant lui, elle sentit monter en elle cette excitation mêlée d'angoisse, propre à ceux qui traquent l'injustice. « Asseyez-vous » intima Mueller d'un ton sans réplique. Morgan et Derrick obéirent, leur dos raide contre le froid des chaises métalliques face au bureau. Un rappel glacé pour Morgan des barreaux qui avaient jadis circonscrit son monde. Une femme a été retrouvée morte dans une ville non loin d'ici. Sarah Benson. Elle venait tout juste d'inaugurer sa maison à Charlesburg quand on l'a découverte pendue chez elle. Aucun signe d'effraction. Morgan se pencha en avant, appuyant sur ses genoux, ses bras marqués d'encre, tandis qu'elle absorbait chaque détail. Donc un des invités est forcément le coupable. Mueller resta impassible et secoua la tête doucement. Ce serait la conclusion évidente, oui, mais il y a plus, et c'est ce qui a porté l'affaire à notre attention au FBI. Nous pensons que ce n'est pas son premier coup. La détermination de Morgan s'enflamma. Il lui fallait rendre justice pour ses vies volées. Les poings serrés sous le poids de cette responsabilité familière et le souvenir cuisant de son propre passé injuste qui lui sommait de chercher inlassablement la vérité. « Attends une seconde » interrompit Derrick dont les prunelles vertes brillaient d'une suspicion subite. « Que veux-tu dire par « ce n'est pas son premier coup » ?» Mueller lança un dossier épais sur la table dont le contenu s'éparpilla partiellement hors du carton élimé. Aussitôt, Morgan s'empara du dossier, tandis que ses doigts frôlaient instinctivement les bords usés des feuilles qu'elle commença à feuilleter rapidement. Derrick se pencha lui aussi pour étudier les pièces du puzzle présentées devant eux. « Charlesburg », murmura Morgan en fixant un cas similairement troublant, datant d'il y a quelques années, une autre femme retrouvée sans vie dans sa nouvelle demeure sans aucune preuve visible d'intrusion extérieure. « Charlesburg est un quartier huppé », commença Mueller, sa voix emplissant l'espace. « Il attire ceux qui veulent échapper à l'effervescence de Dallas sans trop s'éloigner. Avec un secteur immobilier en pleine expansion et des constructions incessantes, c'est un aimant pour les investisseurs. » Les doigts de Morgan glissaient sur le bord d'une photographie montrant les rues charmantes de Charlesburg, tandis qu'elle tissait mentalement des liens entre les affaires. La proximité de Derrick, la chaleur de sa présence alors qu'il se penchait sur les dossiers avec elle, était réconfortante. Un malaise leur serrait le ventre à tous deux face à cette enquête, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'ils avançaient tête baissée vers le danger. « On pense avoir affaire à un tueur en série ?» interrogea Derrick, verbalisant l'inquiétude palpable dans l'air. « C'est une possibilité », rétorqua simplement Mueller, son visage imperturbable. « Mais c'est à vous de l'établir. » Morgan fixa la photo de Jennifer Stacy, la première victime. Son sourire radieux contrastait fortement avec la morosité ambiante. Elle caressa du doigt le visage de la défunte, remarquant les légères traces de tristesse incrustées dans ses traits. « Jennifer Stacy !» prononça-t-elle, la voix teintée par le sérieux de la situation. Divorcée d'un riche businessman de Dallas, elle a déménagé ici après avoir empoché une jolie somme. Retrouvée morte chez elle. Et son ex-mari avait un alibi solide, ajouta Mueller en scrutant Morgan. On n'a rien pu retenir contre lui et aucun autre suspect n'a été identifié, comme vous le constaterez dans le dossier. L'affaire a été close faute de preuves concluantes. Puis il y a eu Sarah Benson quelques années après, souffla Derrick en s'attardant sur la photo de la seconde victime. Jeune et pleine d'énergie, avec tant d'espoir dans le regard. Le parcours de Sarah était différent, continua Morgan en parcourant le dossier du bout des doigts, absorbant chaque détail. Arrivée à Charlesburg pour un poste dans une start-up tech. Responsable des médias sociaux. Un silence suivi, soulignant le contraste frappant entre les vies des deux femmes. Mais leur fin, presque identique. Attaquée à coups répétés derrière la tête avec un objet contondant, précisa Mueller, son expression s'alourdissant. Pas d'effraction apparente, comme si le meurtrier était entré et sorti sans éveiller aucun soupçon. Deux existences distinctes, mais une issue tragiquement similaire, marmonna Derrick en hochant la tête. Quel lien peut-il exister entre elles ? Un frisson traversa Morgan alors qu'elle envisageait diverses hypothèses. Et s'il n'y avait pas de lien ? Si le meurtrier choisissait ses cibles arbitrairement plutôt que par vengeance ? Ou alors le lien nous échappe. Peut-être est-il plus subtil, enfoui sous les apparences, songea-t-elle à voix haute.
Son regard analysait méticuleusement le désordre sur les photos. Des verres à vin renversés ici et là, encore à demi remplis, et des restes d'amuse-gueule sur des assiettes éparses. Elle se pencha davantage vers une image où trônait une canette au milieu des verres à vin sur une table basse. Son front se plissa face aux implications potentielles. « Derrick », commença-t-elle doucement, sa voix trahissant une pointe d'irritation. « Si le tueur était présent pendant la soirée, s'il se cachait juste sous nos yeux… » Les yeux verts de Derrick se plissèrent lorsqu'ils se posèrent sur la photographie. « C'est plausible », admit-il avec réticence. « Mais comment aurait-il disparu ? Toutes les issues étaient verrouillées et les clés comptées. » Morgan mâchonnait pensivement sa lèvre inférieure, tout en envisageant différentes tactiques. « Et cette fenêtre-là » demanda Derrick en indiquant une autre prise de vue. Devant cette ouverture minuscule entr'ouverte, bien trop étroite pour qu'un adulte y passe, le cœur de Morgan manqua un battement. « Non !» secoua-t-elle la tête, partagée entre perplexité et détermination. « Ce crime semble défier toute logique, mais il doit y avoir une explication logique. » Elle pesta sous son souffle en serrant les bords de la table fermement, tout en tentant désespérément d'assembler les pièces du puzzle devant elle. « Il faut que j'aille voir par moi-même sur place. »« D'accord », acquiesça Derrick, trahissant son agacement. « On y va. » Ils se levèrent pour prendre congé et Morgan eut une pensée éphémère pour Skunk, s'interrogeant sur son sort. Elle chassa vite cette inquiétude. Elle aurait tout le temps de se préoccuper de son chien plus tard. Pour l'heure, une mission plus pressante l'attendait. Appréhender un assassin. Chapitre 3. Morgan agrippait le volant, les jointures blanchies, tandis qu'elle enchaînait les virages sur l'autoroute. À ses côtés, Derrick contemplait à travers la vitre la végétation qui défilait en un flou verdoyant. Le silence entre eux était pesant, mais nécessaire car Morgan était assaillie par des pensées parasites concernant Skunk et la trahison de Thomas. Elle devait rester concentrée sur la route et empêcher sa vie privée d'empiéter sur son professionnalisme. À mesure que Charlesburg approchait, la banlieue aisée offrait une halte paisible dans la périphérie de Dallas. Silencieuse jusque-là, elle serait bientôt bouleversée par leur enquête. Tandis qu'ils passaient devant des pelouses impeccables et d'imposantes demeures, le contraste entre cette tranquillité feinte et le secret terrifiant qu'elle dissimulait ne cessait de troubler Morgan. Jennifer et Sarah, deux femmes à la réussite indéniable, avaient été froidement assassinées sans lien apparent. Derrick tout sauta pour rompre le silence. « Morgan, je tiens à te dire, j'admire ta résilience. Tu endures beaucoup en ce moment. » Les lèvres de Morgan se comprimèrent brièvement. Elle hochait légèrement la tête en guise d'acquiescement, sans quitter la route des yeux. Elle savait que Derrick n'avait pas tort. Entre son chien kidnappé par Thomas et la crédibilité du FBI ébranlée, il était difficile de savoir à qui faire confiance. Un regard éphémère vers Derrick précéda le retour immédiat de son attention à la conduite. « J'agis comme je l'ai toujours fait. J'avance malgré tout. L'anxiété est là, certes, mais hors de question qu'elle me submerge. » Ses doigts tapotaient le volant frénétiquement alors qu'elle songeait à Skunk et attendait que Thomas reprenne contact avec elle. J'espère seulement que ce collier qu'il a déposé chez moi n'était qu'une partie de ses jeux pervers. Si je sais une chose sur Thomas Grady, c'est son penchant pour me déstabiliser. Mais je ne cerne toujours pas ses véritables intentions. Le panneau indiquant l'entrée dans Charlesburg fila devant eux. Les maisons aux jardins soignés se succédèrent dans une parade résidentielle silencieuse. Ces deux femmes compétentes assassinées des années à part, murmura Morgan avec gravité, en reprenant sa réflexion sur leur lien inexistant. La voiture pénétra dans l'environnement pittoresque de la banlieue, tandis que Morgan était tiraillée par un sombre pressentiment sur sa poitrine. Découvrir la vérité apporterait justice aux victimes et pourrait démêler les fils des tromperies qui emprisonnèrent sa vie personnelle. Morgan stoppa le véhicule devant l'habitation récemment acquise par Sarah Benson. L'ombre portée du soleil après-midi accentuait la dichotomie entre les tons verdoyants du jardin et le blanc immaculé des murs. Quel dommage, marmonna-t-elle en examinant les parterres vides où aucune fleur n'épanouirait sous le soin de Sarah. Derrick approuva d'un signe de tête muet, compatissant face au spectacle devant eux. Morgan savait trop bien combien il importe d'avoir un refuge chez soi, maintenant transformé tragiquement en dernier sanctuaire pour Sarah. Ils descendirent ensemble du véhicule et s'approchèrent du groupe d'officiers déjà sur place. Le bruit ambiant fait de grésillements radio et de conversations étouffées enveloppait les lieux alors que l'enquête prenait forme autour d'eux. Morgan Cross, agent du FBI, se présenta-t-elle en brandissant son insigne avec fierté. « Voici mon collègue, l'agent Derrick Green. »« Merci d'être là », souffla un des policiers, le soulagement clairement visible sur son visage. « Nous pensons que cette affaire est connectée à la précédente. »« C'est bon de savoir, »
concéda Morgan d'un ton ferme, s'armant psychologiquement pour la scène de crime qui l'attendait. Elle chassa de son esprit l'image obsédante de Skunk et le souvenir de Thomas Grady jouant dangereusement avec sa vie. « Allons-y, Derrick », dit-elle avec douceur, mais non sans une certaine détermination. Il n'avait pas de temps à perdre. Un meurtrier était en liberté et les ombres menaçantes de son passé ressurgissaient au fil des révélations. Morgan passa la porte et scruta l'intérieur impeccable. L'odeur de peinture fraîche persistait, mêlée aux effluves discrets de meubles neufs. Un parfum de détergent citronné lui rappela que Sarah Benson venait à peine d'emménager. « Agent Cross », un grand officier la salua en lui serrant la main, accompagné d'un signe respectueux de la tête. « Bienvenue sur la scène. »« Merci », répondit-elle tout en détaillant les lieux. Malgré l'agitation extérieure, un calme surréel régnait à l'intérieur. Les agents se mouvaient doucement, leurs pas étouffés par l'épaisse moquette. Elle se dirigea vers le salon où s'était jouée la tragédie, se préparant mentalement avant d'y pénétrer. Elle sentit son cœur s'emballer légèrement. La vision était familière et pourtant... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.